Voici les 8 biens immobiliers de Kamere et ses proches qui vont être saisis. Kamere pour détournement et corruption aggravée. Le tribunal de Kinshasa-Gombe a également ordonné la confiscation des biens du directeur de cabinet du président de la République ou de ses proches, soupçonnés achetés grâce à l'argent détourné. Il s'agit de 7 biens immobiliers éparpillés à travers la ville-province de Kinshasa, dont, premièrement, le contrat de location numéro 1348/2019 AD 4498 au nom de Daniel Changalume alias Massarou, une parcelle du cousin de Vital Kamere achetée en date du 11 avril 2019 et située dans la commune de Lingwala pour un montant de 650 000 $ américains. Deuxième, certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 au nom de Daniel Changalume alias Massaro, situé au numéro 5082 dans le quartier Soussimat, dans la commune de la Gombe. Il s'agit d'un immeuble acheté le 27 avril 2019 pour un montant de 1 150 000 $ américains. Troisième, contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 988. Il s'agit de la parcelle que Jamal Sami a admis avoir donnée à Daniel Changalume alias Massaro. Elle est située dans la commune d'Ngalema et est évaluée au moins à 100 000 $ américains. Quatrième, certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, commune de Kassavubu, placé sous le nom de Daïda Mpiana, belle-fille de Vital Kamere. Cinquième, certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401, commune de Maluku, au nom de Mayuku Namwisi Dieudonné. Sixième, certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860, commune de Lancélé, au nom de Amida Chatur Kamere. Septième enfin, contrat de cession entre Jamal Samil et Soraya Mpiana AD 44.196. Huitième, le certificat d'enregistrement A/N 45 folio 34 AD 137.110 commune de Lancélé, au nom de Kamere Loakaningini Kingi Vital. Par ailleurs, le tribunal a ordonné la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires d'Amida Chatur, l'épouse de Vital Kamere, ainsi que dans les comptes de sa belle-fille Soraya Mpiana, mais également des comptes de son cousin Daniel Changalume alias Massaro. Cependant, les avocats de Vital Kamere ont contesté ces jugements et n'ont pas apporté de matériel. Ils ont basé la condamnation sur des témoignages qui ne disent rien, aussi nombreux qu'inutiles. Ils confisquent les biens qui appartiennent à autrui, a dénoncé maître Jean-Marie Kabengele à l'issue du verdict, promettant de faire appel. Nous allons en appel. Ce juge n'a pas rendu la justice. Il a été condamné sur base des éléments non discutés. Aux audiences, il n'a pas prouvé comment est-ce que Vital Kamere a détourné l'argent, soit les deniers publics. Oyo Israël qui non, Bafunda Bongo, monsieur Vital Kamere. Toujours dans les procès Kamere, monsieur Jano Mouima, hospitalisé, subit une opération du cœur, selon son avocat. Jano Mouima Ndole est hospitalisé et subit une opération de cœur, affirme un de ses avocats sur la radio Top Congo.
Le chargé d'import-export de la présidence de la République devrait purger sa peine de 2 ans conformément au jugement rendu le 20 juin par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, rapportant des ressources pénitentiaires. Contrairement à une folle rumeur qui s'est répandue sur la toile, Jeannot Mouima, absent des liens carcérales pendant les prononcés du président juge, n'est pas mort, mais visiblement ne supporte pas la prison. Chuchote une source présente à Makala. Son absence à la dernière audience, du moins au premier degré, a suscité plusieurs interrogations dans l'opinion. Beaucoup ont cru qu'il a pris la poudre d'escampette. La justice accuse Jeannot Mouimandole de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne à 2 ans de travaux forcés et en outre est interdit pour 5 ans après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité et l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon. Toujours dans les cadres, dans une déclaration faite ce lundi 22 juin à la plaine Tchomé devant la faculté de médecine, les enseignants de l'université de Lubumbashi, professeurs, chefs de travaux et assistants ont conditionné la reprise des cours à l'université de Lubumbashi tant en mode virtuel qu'en présentiel par l'amélioration des conditions socio-professionnelles. La reprise des cours à l'université de Lubumbashi, tant en mode virtuel qu'en mode physique, est conditionnée non seulement par la maîtrise de la COVID-19, mais aussi et surtout par la satisfaction à nos revendications rappelées dans nos plusieurs correspondantes, ont-ils dit dans l'air, soit dans cette déclaration devant la presse lundi à Lubumbashi. Aussi, l'association des membres du corps académique et scientifique de l'université de Lubumbashi exige également, comme leurs collègues de l'université de Kinshasa, les salaires de 5 000 $ américains pour un professeur associé, avec une tension rationnelle aux autres catégories. Parlons de la sénatrice Francine Muyumba, dénonce la violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques par l'ambassadeur américain Mike Hammer. La sénatrice Francine Muyumba a réagi à la démarche initiée par l'ambassadeur américain en République du Congo, Mike Hammer, sur la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Cette sénatrice, l'une des diplomates congolais, a soutenu que l'ambassadeur des USA en RDC a violé par cette attitude certains prescrits de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. À travers un tweet, Francine Muyumba indique que Mike Hammer devrait respecter les lois et les règlements du pays partenaire en s'immisçant dans les affaires intérieures de notre État. Viole l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, adopté le 18 avril 1961 et entre en vigueur le 24 avril 1964. Il a le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accrédité, confiait-elle dans un tweet. L'indignation de la sénatrice et ambassadrice Francine Muyumba fait suite à l'entretien que l'ambassadeur des USA en RDC a eu la semaine passée avec plusieurs personnalités politiques et de la société civile du pays. Il s'est agi notamment du canal Fridolin Ambongo Bessungu ainsi des opposants membres de la coalition Lamuka dont Martin Fayulu Madidi, Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi. Leurs échanges ont tourné notamment sur la désignation du futur président de la CENI. En ma qualité de diplomate et parlementaire congolaise, j'invite l'ambassadeur américain accrédité en RDC à la retenue car sans préjudice des privilèges et immunités dont il bénéficie conformément à l'article 41 de la Convention de Vienne, il a le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de notre État, a dit
a dit la sénatrice Muyumba Nkanga, toujours sur Twitter. Il faut noter que les autorités congolaises ont plusieurs fois dénoncé l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Ouverture ce lundi 22 juin 2020 par visioconférence de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a évoqué la pertinence de ce projet qui jettera les bases d'une gestion durable des nombreuses ressources du pays. À l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site d'Inga constitue pour la RDC une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique, révèle ici le chef de l'État. Avec ce potentiel, en sus de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne, en raison de son impact au niveau continental. Le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE et projet d'action prioritaire PAP. Intervenant après le chef de l'État, le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique d'Inga pour l'Afrique. Inga présente une opportunité énorme pour le continent. Nous devons soutenir le projet du Grand Inga, qui n'est pas seulement de la RDC, mais celui du continent, a-t-il indiqué. Il a émis le vœu devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, annoncé à l'occasion de 60 ans de la RDC, la mise en œuvre du Grand Inga. Dans une modération assurée par le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe, plusieurs intervenants ont tour à tour circonscrit les attentes de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Wang Yu de China Tree George International a remercié le chef de l'État de la confiance accordée à la coopération chinoise. Il a en outre planché sur les potentialités du consortium chinois qui s'attelle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga. Cette conférence se déroule en deux parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts que vient de lancer le chef de l'État du 22 au 29 juin et la conférence des chefs d'État africains qui aura lieu en septembre en fonction de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Bote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais na monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Botala ce qui n'a pas brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV. Bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis,
et ainsi de suite. Na RDC passe la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bison pour ça l'amour. RDC non, Kakabo.